Je salue ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer en direct. Je déclare donc ouvert ce 13e conseil municipal de notre mandature. Je vais vous proposer donc de désigner un secrétaire de séance en la personne de notre Benjamin, monsieur Arnaud Charpentier, si vous en êtes d'accord et s'il accepte cela. D'accord. Comme il s'agit du conseil municipal qui va approuver les comptes administratifs, je vais devoir vous demander de faire une élection d'un président de séance. Dans l'accoutumée, on prend le doyen, donc je vous proposerai, si vous voulez bien, d'avoir comme président de séance, donc monsieur Daniel Gachet, qui est le moins jeune d'entre nous. Êtes-vous d'accord sur cette disposition? D'accord, je vous en remercie. Donc c'est lui qui vous présentera donc, les comptes administratifs, enfin qui vous les fera voter. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, celui de Madame Marie-Claude Cardinès pour Madame Thibault, celui de Madame Libessart pour Madame Parpaillon, celui de Monsieur Edouin à Monsieur Charpentier. Monsieur Edouin viendra, repartira, mais donc pour des raisons professionnelles. Donc il sera, quand il ne sera pas là, ce sera donc Monsieur Charpentier qui prendra sa place. J'ai un pouvoir de Monsieur Guy Gaillet pour Monsieur Dominique Bonin et de Monsieur Dedieu pour Madame Sureau. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui du 31 mars 2015. Des remarques? Non, je le considère donc comme adopté. Donc nous avons d'abord à adopter les comptes de gestion du comptable. Alors je vous rappelle ce qu'il en est, c'est que les comptes de gestion du comptable, c'est techniquement, ligne par ligne, si jamais les choses sont bien faites par le comptable du Trésor. Donc ils sont, je vous rassure, en tout point identiques à nos comptes administratifs. Le fait que donc on ne vous a pas recopié une deuxième fois les comptes administratifs pour vous donner donc les comptes de gestion du comptable, bien entendu, ils sont disponibles si vous vouliez vérifier auprès des services. Mais Dieu merci, c'est rigoureusement les mêmes. D'ailleurs, c'est ce que demande la règle. Donc, je pense qu'on peut aller assez vite parce que c'est assez courant là-dessus. Donc, on s'est assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes du bilan de l'exercice 2013. Et puis, donc, il a bien mis tous les titres de recettes, tous les mandats qui sont bien ordonnancés, qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre, qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, étant précisé que les restes à réaliser sont ceux figurant au compte administratif. Voilà, donc quelque chose de très courant. Et à moins que vous ayez des questions, non. Donc je le soumets à votre vote sur donc l'approbation du compte de gestion du comptable pour l'exercice 2014 sur le budget principal de la ville. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Je vous remercie plus exactement pour le comptable du Trésor. Deuxième délibération, celle du budget annexe assainissement. Donc, même chose pour l'approbation du compte de gestion du comptable pour l'exercice 2014. Si je n'ai pas de questions, je le soumets directement à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Même exercice pour le budget annexe lotissement numéro 216, donc et pour l'approbation du compte de gestion du comptable pour l'exercice 2014. Questions? Remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité. Donc, quatrième délibération, nous allons parler maintenant du budget annexe des zones industrielles numéro 217, toujours approbation du compte de gestion du comptable exercice 2014. Y a-t-il des gens qui veulent d'abord poser des questions? Non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
à l'unanimité, donc je vous en remercie. 5e délibération pour le budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle numéro 221, l'approbation donc du compte de gestion du comptable pour l'exercice 2014. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non, donc je le soumets à votre vote. Il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour. À l'unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons donc maintenant, si vous voulez bien, voir les comptes administratifs de l'année 2014. Nous allons passer, si vous le voulez bien, sur une présentation qui est une présentation donc, qui va être affichée au tableau. On vient sur la première. Voilà. Vous pouvez lancer le diaporama. En bas, le 4e icône, en bas à droite. Là, vous étiez dessus. Non, à gauche. Là, ici, voilà. Merci. Et mon ordinateur vient de me planter. C'est sympa. Bon, oui, nous sommes à la 3e diapositive, mais c'est pas grave, on va le faire. Voilà, donc comme chaque année, le compte administratif retrace l'ensemble des opérations comptables effectuées durant l'année précédente. Les actions ont été menées en 2014 dans la limite des enveloppes imparties à chaque service et à chaque opération. Il en résulte une parfaite maîtrise des choix opérés. Dieu merci. Et nous allons pouvoir commencer à voir la section de fonctionnement donc, du compte administratif budget principal de 2014. Ce que je vous propose, c'est éventuellement de m'arrêter si jamais vous avez une question en cours. Hein, on fera bien sûr un débat après général, mais s'il y a des détails que vous voulez voir en cours de route, vous n'hésitez pas. Les recettes de fonctionnement sont un montant en 2014 de 12 097 518,71 €. Et si jamais on regarde donc compte par compte, on va commencer donc par le chapitre 70, avec qui sont les produits de l'exploitation du domaine et qui se sont montés donc à 554 340,93 €. Il s'agit ici essentiellement des redevances à caractère donc, culturel et sportif, de loisirs, périscolaires, et par rapport aux autres années, il est stable. Le compte 73, ça c'est le compte impôts et taxes. Alors vous savez qu'on a deux possibilités de faire bouger ce compte. Ce serait d'augmenter les taux, ce qui n'a pas été fait. Et puis, il y a une revalorisation nominale des bases qui est faite par l'État, hein, qui indexe, donc, si vous voulez, les bases sur, en règle générale, l'inflation. Donc, les bases ont augmenté de 1,009%. Et ce chapitre augmente globalement de 1,78%, c'est-à-dire qu'on a une véritable dynamique hein, sur la ville, puisqu'on n'a pas bougé le taux, que le résultat est supérieur donc, à la revalorisation nominale des bases. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'on a des bases qui ont augmenté, et donc il y a une richesse qui a augmenté donc, sur la ville, et donc il y a une certaine dynamique qui se retrouve en 2014. Ensuite, si jamais on regarde ce qui est l'impôt sur Luçon par rapport à ce qui existe donc sur les autres collectivités de la même taille, puisque moyenne de la strate, c'est ce que vous avez retrouvé, et ça exprimé en euros par habitant, ce qui est normal, parce que ce qui est important, c'est pas le taux, ce n'est pas le nominal, c'est en fait ce que payent les habitants, chacun des habitants de Luçon. Sur le foncier bâti, les Luçonnais payent 203 € par an, alors que la moyenne de la strate est à 214 € par an. Et sur le foncier non bâti, c'est 282 € par an, alors que la moyenne de la strate est à 287 € par an. Ce qui veut dire que nous sommes en dessous de la moyenne des villes de notre taille. Nous sommes par contre moins bons sur le foncier non bâti, qui est en taxe additionnelle, puisque les Luçonnais payent 10 € par habitant, alors que la moyenne de la strate est à 5 €.
hein, donc c'est sur le non bâti qu'on est un peu moins beau, mais vous avez vu que par contre en milliers d'euros, ça ne représente que 105 000 euros, alors que le foncier bâti représente 2 844 000 euros et le foncier bâti en 2 048 000 euros. Sur le chapitre 74, et le suivant, voilà, dotation, subvention et participation, on est à un montant donc de 2 532 642,17 euros. On retrouve sur ce chapitre la DGF, les compensations de taxes ainsi que les diverses dotations. Ce chapitre augmente de 4,47% en dépit de la diminution de la DGF. Je vous rappelle que déjà en 2014, nous avons eu une diminution donc, de la DGF qui va être beaucoup plus sensible d'ailleurs en 2015. Et en effet, la contribution des communes au redressement de Luçon, au redressement des finances publiques, s'élève pour 2014 à 80 488 euros. Ça veut dire qu'on a reçu en moins de l'État par rapport à 2015, moins 80 488 euros. Et je vous rappelle que ça, c'était en 2014. On verra que sur le budget on a vu sur le budget primitif 2015, c'était encore plus élevé. Pourtant, on a une augmentation de 4,47%. Vous pouvez vous demander pourquoi. C'est tout simplement parce qu'on a une augmentation qui est due au reversement du syndicat mixte du Parc Vendée Atlantique, hein, qui s'est élevé cette année à 144 109 euros, et donc qui fait que ce chapitre augmente, même si jamais il y a une baisse de la DGF, qui représente quand même une bonne partie de ce compte. Si jamais on regarde en détail sur la diapositive suivante, merci. Le montant donc, des dotations et subventions, et en particulier la DGF, ça c'est, j'allais dire, un mal récurrent sur la ville de Luçon. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ce que donne l'État à la ville de Luçon par habitant par rapport à ce que donne l'État aux autres villes de la même taille que Luçon, on se retrouve à 204 euros par habitant, alors que les autres villes de la même taille se retrouvent à 236 euros. Il nous manque 32 euros par habitant sur 10 000 habitants, ça fait 320 000 euros par an qui nous manquent par rapport aux autres villes. Ce qui a conduit, dans les années passées, Dieu merci, on est sorti de ce cercle infernal, le fait que les équipes successives, depuis très longtemps sur la ville de Luçon, avaient recours à un endettement, donc à l'emprunt, pour pouvoir couvrir la différence que l'on a ici. Parce que si jamais on regarde bien, lorsqu'on parle de 300 000 euros par an, c'est 1,8 million sur un mandat. Vous imaginez, si on pense que ça a dû exister à peu près sur les 4 derniers mandats de la ville, c'est un manque à gagner de l'ordre de 7 millions d'euros, qui n'a pas été donné par l'État à la ville de Luçon. Malgré tout, il fallait construire, il fallait équiper, d'où le fait que les équipes successives ont eu recours à l'emprunt et qu'aujourd'hui, on arrive malgré tout à compenser ce qu'on n'avait pas réussi à compenser jusqu'à maintenant sur les excédents de fonctionnement. Nous y reviendrons donc tout à l'heure. Donc le chapitre 75... les sommes qui sont inscrites ici concernent les activités immobilières de la commune en tant que loueur de bâtiments et de terrains. Donc on retrouve ici 322 000 euros. C'est un certain nombre donc, de loyers que l'on reçoit. Chapitre 13, c'est l'atténuation donc, des charges. C'est les remboursements de charges de personnel en cas d'arrêt de maladie et de congé de maternité ou de paternité, mais aussi les remboursements sur les contrats aidés, d'où ce montant de 212 326,67 euros. Je vous rappelle que dans les arrêts de maladie, sauf dans les longues maladies, la ville n'a pas d'assurance, elle est son propre assureur. Puisque quand on voit le montant des assurances par rapport aux remboursements qui sont faits, ça nous coûterait plus cher en cotisation d'assurance qu'en remboursement, d'où le fait qu'on n'a ici que des remboursements, par contre, des longues maladies. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Quand on voit l'évolution par rapport à ce chapitre, on était par exemple à 87 000 euros en 2006. Si je prends 2010, on était à 109 000. Les 2 dernières années, là, on a une explosion par rapport à ce chapitre. Oui, c'est parce que vous avez les emplois aidés les contrats aidés qui sont remboursés maintenant. En fait, on n'a pas plus d'absentéisme ou de longue maladie, c'est qu'on a les emplois aidés dedans qui n'étaient pas là autrefois. C'est là la différence. Oui, 13 emplois aidés, donc vous voyez, on se retrouve avec cette différence ici. Merci. Ça va, j'ai répondu à votre question ?
Bon, les produits financiers, 9,12 €. Je vous avoue que je n'ai pas trop creusé d'où venaient les produits financiers de 9,12 €. Nous avons par contre des recettes exceptionnelles qui sont de 76 572,66 €. Et là, on a les cessions des immobilisations et les remboursements donc, des assurances qu'on retrouve à ce niveau-là. Bien sûr, la plus grande partie là sont sur les cessions des immobilisations. Sur le 42, nous avons des opérations d'ordre entre sections. Dans ce chapitre, on regroupe toutes les différentes opérations d'ordre. Les recettes y figurant ne font pas l'objet d'encaissement, bien entendu, mais s'équilibrent par le biais d'une dépense en investissement. C'est le principe, bien sûr, des opérations d'ordre entre sections. On a ici, bien sûr, principalement les travaux en régie, qui représentent 89 970,67 €, avec la réhabilitation des ateliers municipaux et l'aménagement du giratoire donc sur la RD 949. Et les autres opérations sont liées aux sorties d'actifs, qui constituent bien sûr la différence. Dans la technique, bien entendu, on a une recette de fonctionnement. Donc on remonte de l'investissement vers le fonctionnement. C'est ce que l'on a l'habitude de faire, ce qui permet aussi d'amortir ce genre de choses-là. On passe maintenant au 0,02, qui est l'excédent de fonctionnement reporté, qui est de 704 104,97 €. C'est l'autofinancement apporté par l'exercice précédent pour abonder les recettes 2014. Il correspond à la part du résultat de l'exercice 2013 affecté à la section de fonctionnement. Il est relativement faible. On va en reparler tout à l'heure. Il est relativement faible par rapport à ce qui existait avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, en question de bonne gestion, à un moment ou à un autre, quand on a des réserves qui sont suffisantes, ces réserves suffisantes peuvent être passées en autofinancement donc des investissements. Et donc, sur l'année de la fin de l'année 2013, sur le CA de 2013, on avait pris la décision de faire un versement plus important sur l'investissement et moins important sur le fonctionnement, puisque ça nous le permettait. Donc de temps en temps, c'est quelque chose que l'on peut faire, c'est quand on a suffisamment de réserves, eh bien, on peut faire de l'autofinancement de l'investissement, accélérer l'investissement, sans pour ça créer un problème. Donc au niveau du fonctionnement, preuve en est, c'est qu'on a un excédent global, vous allez voir, qui est bon. Si jamais maintenant on passe aux dépenses de fonctionnement, nous sommes à un montant de 10 539 445,28 €. On commence par le chapitre 11, qui sont les charges générales de fonctionnement. Donc vous connaissez, là-dedans on a toutes les dépenses courantes, fluides, petits matériels, prestations de services. Vous savez que c'est un chapitre sur lequel on est particulièrement attentif, puisque c'est un chapitre sur lequel on peut avoir une action, j'allais dire quotidienne, et donc sur lequel on fait particulièrement attention. Si jamais on regarde un petit peu ce 0,11, comment il a évolué depuis 2009, vous voyez que on est un tout petit peu plus élevé qu'en 2013, mais on est moins élevé qu'en 2012, et que globalement, on maîtrise très bien donc ce 0,11, et que si jamais on fait un rapport par rapport à une inflation, on est dans une bonne maîtrise donc du 0,11. Nous passons donc au 0,12 frais de personnel, donc pour un montant de 5 16 633,25 €. Et là, on a une augmentation de 283 500 € liée de nouvelles signatures de contrats aidés, on a parlé tout à l'heure, donc qui est tempérée par le 0,13 dont je vous parlais. Et au GVT, c'est le glissement vieillesse-technicité qui fait qu'il y a une augmentation donc, des salaires qui est mécanique. C'est l'anagramme de TGV, j'espère que ce ne sera pas le cas. Donc pour les dépenses en 0,12. Nous avons quand même, je tiens à le dire, sur ce montant-là, une augmentation qui était donc de 47 000 € par rapport à l'année d'avant, et qui a été due tout simplement à une décision gouvernementale de revalorisation des catégories C, avec un rattrapage, et ça sans nous prévenir. J'avoue que ça m'agace
considérablement, non pas que je ne veuille pas augmenter, mais qu'on nous prévienne avant, quoi, pas en cours d'année. Parce que 47 000 euros, qu'on va retrouver d'ailleurs en 2015, on nous annonce qu'il va y avoir une nouvelle revalorisation en 2016, en 2016, peut-être même en 2015. Bon, qu'on fasse de l'électoralisme, je veux bien, mais qu'on nous prévienne avant, quoi. Parce que ça, c'est très, très désagréable quand même. Enfin bon, on s'en est sorti quand même, Dieu merci. Et donc, on est à ce résultat donc, des frais de personnel, ce qui fait que, quand vous regardez un petit peu sur la diapositive suivante, Madame Kasmierzak, l'augmentation donc du 0,12, qui est quand même par rapport en pourcentage de section de fonctionnement, vous regardez un petit peu ce que ça représente, on est presque à 50% du dépense de fonctionnement, donc un compte qui est excessivement sensible et sur lequel on vient de nous rajouter des charges sans ni nous concerter, ni nous prévenir. C'est ça qui m'agace, si vous voulez. Hein. Donc la méthode est un peu grosse, quoi. Donc voilà, on est en une augmentation qui est assez sévère hein, par rapport à ce que l'on aurait pu prévoir initialement. Si jamais on regarde maintenant le 65, donc autre charge de gestion courante, alors vous savez que le 65 c'est aussi un compte qu'on regarde attentivement puisqu'on retrouve sur ce chapitre principalement les subventions et les participations et les indemnités des élus. Ces dernières, donc, elles ne bougent quasiment pas. Les subventions et les participations, alors les participations sont obligatoires. Je vous rappelle que c'est par exemple ce que l'on verse à certains syndicats. Quand on verse certains syndicats, ces votes sont faits par ces syndicats eux-mêmes. Et donc, ce sont des dépenses obligatoires, donc on est obligé donc d'inscrire. Alors, ce chapitre va augmenter de 316 000 euros pour 3 raisons principales. Une qui est importante, c'est celle du fait que autrefois le ZIS était payé par la communauté de communes, mais était retenu dans notre compensation. Et là, de nouveau, nous repayons le SDIS, mais c'était retiré de la compensation. Donc en fait, c'est une opération neutre globalement sur le budget, mais par contre pas sur le chapitre 65. On a augmenté la participation donc, au Centre communal d'action sociale. Je vous rappelle qu'on avait eu à ce niveau-là quelques soucis du fait tout simplement de la crise économique et d'une demande d'aide sociale accrue par rapport à nos concitoyens, qui fait que nous avons augmenté de 100 000 euros donc, la participation donc, au CCS, et nous avons eu une petite augmentation donc, pour les associations par rapport à l'année d'avant, en particulier parce qu'il y avait eu au niveau du sport de très bons résultats. Oui, monsieur. Oui, je confirme ce que vous dites, sauf que pour le retour du contingent incendie, donc 293, vous en avez 195 000, mais bon, c'est pas grave. C'est compensé, comme vous l'avez dit, par le reversement de la Comcom. La subvention du CCAS, donc de 100 000 euros, n'est plus là en 2015. Donc je demanderai des explications. Et exactement pour les subventions aux associations, donc c'est une augmentation qui n'est que de 40 000 euros. Voilà. Oui, non, mais on est bien d'accord. Voilà. Alors, subvention CCAS, pas alors je vous le dis tout de suite, hein, tout simplement, c'est parce que l'aide de la CAF qui va être versée pour le centre social est versée sur le CCAS. Et va donc augmenter les recettes donc, du CCAS. Et comme on a réussi à maîtriser un certain nombre de choses, on a donc au niveau du CCAS pas les besoins qu'on avait avant, mais tout simplement parce qu'on a une aide supplémentaire de la CAF au niveau du CCAS. 70 000, un peu plus de 70 000 euros, hein, c'est ça? Je me tourne, voilà. Hein, voilà. Donc il y a 30 000 euros qui se baladent, c'est vrai, mais je pense qu'on va réussir parce qu'il y a quelques augmentations hein, qui existent, des diminutions en fait, si vous voulez, de frais. Bon, on arrive à couvrir les choses. Hein, voilà. J'ai répondu à votre question? D'accord. Les intérêts des emprunts, on est à 609 685,42 €. À noter qu'on se retrouve avec des taux toujours faibles, hein, qui sont inférieurs à 4% en moyenne donc de la dette. Pourquoi 4%? Parce que c'est ce qu'on imagine toujours dans le budget primitif hein, et qui sont la moyenne en fait, des taux que l'on retrouve au niveau des collectivités. 67, c'est les charges exceptionnelles. Alors, 265 000 €, 128,88, très exactement. Mais il est rappelé ici que 260 000 € étaient versés sur le budget lotissement, ce que nous verrons tout à l'heure, qui est pour partie la taxe Leclerc, hein, qui nous a été versée donc, par le centre Leclerc. C'est bon, je continue.
Le 042 opération d'ordre entre sections, donc, qui est de 673 954,98 €. Comme pour les recettes, on retrouve dans ce chapitre des opérations d'ordre. Ces dépenses sont équilibrées par l'émission d'un titre de recette en investissement. Et les principales dépenses de ce chapitre sont l'amortissement des immobilisations et les écritures de sortie d'actifs. Donc ça, ce sont des écritures comptables. Même si M. Dedieu n'est pas là, je ne parlerai pas de jeu d'écriture, parce que je sais que c'est un terme qu'il n'aime pas. Voilà. Donc ce sont des écritures comptables qui sont obligatoires, mais qui sont globalement, si vous voulez, dans l'équilibre budgétaire, des opérations neutres. C'est bon. Sur le 14, atténuation des produits, il s'agit donc du reversement au SIDEF d'une part de la taxe d'électricité, 25%, ainsi que le reversement au Conseil général d'un pourcentage de la taxe de séjour qui est de 10%. Nous aurons bien sûr ce chapitre qui va augmenter dans les années à venir, puisque vous savez que le SIDEF nous demande de reverser non plus 25%, mais la totalité de la taxe, pour des raisons tout simplement d'équité avec les autres communes donc de Vendée. Nous en reparlerons un peu plus tard. Le résultat du fonctionnement est donc de 2 728 210,27 €. Il sera donc proposé d'affecter cette somme en investissement à hauteur de 379 873,12 €. Et du coup, la différence, 1 558 073,43 €, sera alors affectée sur le compte 002 en recette de fonctionnement sur le budget supplémentaire donc de 2015. C'est ce qui vous sera proposé tout à l'heure, mais c'est une projection en fonction donc des résultats que l'on peut avoir. Donc si vous voulez bien, on reprend globalement ce que je viens de vous présenter. Donc vous voyez, en 011, on n'a pratiquement pas bougé. Les charges de personnel qui ont augmenté pour les raisons que je vous ai parlé. Les atténuations donc, des produits, c'est la même chose. Opérations d'ordre entre sections qui sont à peu près similaires à l'année d'avant. Autres charges de gestion courante qui ont augmenté, les fameux 300 000 € dont nous avons parlé tout à l'heure. Les charges financières, donc, qui sont de 14 000 € de moins que l'année dernière, mais normal, puisqu'on a moins de capital d'emprunt. Et des charges exceptionnelles avec la grande différence donc, de 260 000 €, de 200 000 €, ça fait un peu moins, 180 000 €, puisque l'année dernière, on avait versé 80 000 € sur le compte des zones industrielles, alors qu'on a versé donc 200 000 € cette année. Voilà donc sur les dépenses de fonctionnement, sur les recettes, donc entre contreparties qui viennent donc sur le tableau suivant. Vous voyez la grosse différence sur le résultat reporté dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous allez voir qu'après, dans les sections d'investissement, par contre, les sommes sont inversées, c'est-à-dire beaucoup plus importantes en recettes d'investissement sur le résultat reporté, tout simplement parce qu'on a employé une partie de notre excédent de fonctionnement à un autofinancement d'investissement, ce qui est la preuve d'ailleurs d'une bonne gestion globale de notre ville. On a une atténuation des charges donc, qui a un petit peu augmenté pour la raison dont on a parlé tout à l'heure. Les opérations d'ordre entre sections, qui est une neutralité, on l'a vu aussi. Le produit des services qui ne bouge quasiment pas. Les impôts et taxes, on en a parlé aussi, avec une légère augmentation. Dotation des participations donc, qui sont en augmentation, et on a vu aussi pourquoi. Autres produits de gestion courante, on en a perdu un petit peu. De 10,45 €, on est passé à 9,12 €, et les produits exceptionnels donc, qui sont à peu près similaires d'une année sur l'autre. Vous voyez donc une différence qui est de presque 400 000 € sur ce budget, mais quand on voit que le résultat pour reporter est de 600 000 € en moins, ça veut dire qu'on a un excédent de fonctionnement donc, qui est très honorable. Je le dis tout de suite, puisque vous allez voir que tout à l'heure nous allons parler des ratios. Il aurait suffi qu'on fasse un montant global de résultats reportés, un montant de résultats reportés identique à celui de l'année d'avant, pour que le ratio d'endettement numéro 2 soit même meilleur que celui d'avant. Donc le ratio d'endettement numéro 2, qui aujourd'hui est moins bon que celui de l'année dernière, vient tout simplement de quelque chose et d'une décision qui est purement conjoncturelle et non pas structurelle. Voilà, donc le fonctionnement... Donc, vous le voyez ici, en résultat, est moins bon que l'année dernière, mais pour les raisons qu'on a expliquées. OK, sur la section de fonctionnement, nous allons passer donc à la section d'investissement.
Les recettes d'investissement sont donc globalement de 8 658 424,63 €. Si jamais on voit les restes réalisés en plus, on est à 8 766 611,98 €. Dans ces recettes d'investissement, au chapitre 13, nous retrouvons donc les subventions d'investissement qui vous sont donc détaillées ici. Le plus grand étant celui tout simplement qui a été reversé par le Centre Leclerc pour l'aménagement du rond-point. Je vous rappelle comment ça a été fait, c'est-à-dire que tout simplement nous avons construit un rond-point à l'entrée donc du Centre Leclerc qui nous a remboursé donc sous forme d'une subvention. Et bien sûr nous avons des restes à réaliser qui sont donc dans vos dossiers. Si on regarde donc les emprunts et dettes, on a fait sur l'année 2014 1 479 € d'emprunts qui ont été divisés en deux, 500 000 € sur un reste à réaliser et 500 000 € qui sont au titre d'inscription donc 2015. La différence donc de 479 €, c'est une avance de la CAF pour l'aménagement donc du RAM. Je vous rappelle que comme c'est une avance, nous aurons à le rembourser, donc on le met donc dans les emprunts et dettes puisque ce sont des avances remboursables et que ça se retrouve donc dans ce chapitre 16. Nous avons ensuite le chapitre 10, dotation et excédents, qui monte à 2 645 587,68 €. Donc vous avez là-dedans le FCTVA calculé donc sur la base des investissements de l'exercice 2012, donc 2 années avant, sur la taxe locale d'équipement, la taxe d'aménagement et l'affectation des résultats. Vous voyez qu'ici, il est à 2 millions. Vous verrez que par rapport à l'année d'avant, cette affectation des résultats était beaucoup moins importante. D'où le fait que dans ces recettes d'investissement, on a employé l'excédent global de notre budget de l'année d'avant, beaucoup plus sur l'investissement que sur le fonctionnement. C'est ce que je vous disais, ça nous permet donc de faire un autofinancement qui est plus important. Nous avons ensuite au chapitre 27 d'autres immobilisations financières, qui est de 113 757,77 €. C'est tout simplement le remboursement auprès de Vendée Expansion pour la garantie mise en jeu pour le contrat de cession Michel Moïse. Vous vous souvenez ce qu'il en était. On fait, nous, une avance financière, mais on facture auprès de Vendée Expansion donc, ce montant, ce qui nous fait une recette d'investissement qui s'équilibre, bien sûr, par une dépense de l'autre côté. Nous avons ensuite des opérations d'ordre. C'est le même montant que celui qu'on a vu dans les dépenses de fonctionnement au 0,42, logique. Au 41, nous avons les opérations patrimoniales. Alors là, on retrouve donc le réaménagement de l'emprunt Dexia qui est de 3 720 000 €. Vous vous en souvenez, ça a créé un petit débat entre nous. Et ensuite, quelques réimputations donc budgétaires que l'on retrouve pour la différence. Les réimputations budgétaires, en règle générale, c'est à la demande du comptable. Chapitre 23, immobilisation donc, en cours. C'est des réimputations de dépenses d'assainissement qu'on nous a demandé de réimputer donc, sur notre budget général, là aussi, à la demande du comptable du Trésor. Il y en a pour 489,50 €. Nous allons passer maintenant sur les dépenses d'investissement, qui sont de 8 980 519,99 € avec les restes à réaliser qui sont de 165 965,11 €, ce qui fait un total avec les restes à réaliser de 9 146 485,10 €. Si on regarde ces dépenses d'investissement, en fait, ce sont des opérations d'équipement menées par la ville et le remboursement du capital des emprunts, bien entendu. Et si on commence par les dépenses d'équipement, eh bien, on regarde, elles sont d'un montant de 1 542 313,09 €. Ce sont les travaux réalisés par la commune et les dépenses d'équipement des services. Elles sont réalisées par opération et on peut en retrouver alors, le détail ci-dessous, que je n'ai pas mis sur le tableau ici. Les dépenses d'investissement, on a un remboursement d'emprunt qui est de 1 157 177,22 €. Donc on a remboursé
ce montant-là. Vous avez eu tout à l'heure le montant emprunté qui était de 1 million 40, enfin il y avait 400 € qui traînaient de la CAF. Donc on se trouve avec un désendettement donc en 2014 qui est de 155 000 €, 698,22 €, hein, bon, qui est relativement faible, mais puisqu'on a employé et qu'on avait des réserves, on s'en est servi en fait tout simplement pour pouvoir faire donc des équipements. Les dépenses d'équipement, on les retrouve donc là, pour un montant. Hop là, vous êtes où là, attendez, vous pouvez. Ah, excusez-moi, c'est moi qui suis revenu en arrière. Les autres immobilisations financières, il s'agit du paiement de la mise en jeu de la garantie de vente d'expansion. On en a parlé donc tout à l'heure. On l'a payé d'un côté, on se le fait rembourser de l'autre. Donc ce sont deux chapitres qui vont s'annuler. L'opération d'ordre entre sections pour un montant de 98 000 €, 69,81. On retrouve là les mêmes sommes en recettes de fonctionnement que le 42. Logique. Les opérations patrimoniales, donc 4 millions 1 513,56 €, le réaménagement de l'emprunt d'Exia, hein, et les réimputations, on en a parlé donc tout à l'heure, c'est la même chose que ce que vous avez vu, donc sur les dépenses d'investissement, sur les recettes d'investissement, excusez-moi. Et donc nous avons un solde d'investissement reporté, je vous l'ai dit, hein, qui est beaucoup plus élevé que l'année dernière, puisque nous avions décidé donc d'employer ces réserves pour pouvoir faire de l'investissement. Le résultat d'investissement est bien sûr négatif, comme c'est la règle, à 322 095,36 €. Il sera donc remboursé sur le budget supplémentaire au compte 0,01 en dépenses d'investissement, de la section de fonctionnement d'investissement, et on peut donc le décliner ainsi. Alors vous avez vu, ces montants, hein, ce sont ceux qu'on va retrouver, puisque lorsqu'on réaffecte les dépenses de fonctionnement, les excédents de fonctionnement donc d'une année vers une autre année, eh bien on couvre avec les dépenses les excédents de fonctionnement, excusez-moi, de l'année précédente, le solde d'investissement négatif, hein, qu'on retrouve sur la même année. Je sais, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne comme ça. Alors vous voyez la grande différence, hein, entre 2013 et 2014, ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est le résultat reporté. Il était de 195 000 € l'année dernière, il a été de 2 067 000 cette année. On s'est servi tout simplement de nos excédents de fonctionnement pour pouvoir faire donc de l'investissement. Bien sûr, donc vous vous retrouvez avec les dépenses qui sont des opérations patrimoniales de 4 millions, on en a parlé tout à l'heure, en fait, qui sont des réaffectations, hein, tout simplement, mais qu'on retrouve bien entendu dans les dépenses d'investissement, mais qu'on retrouvera aussi dans les recettes d'investissement, hein, qui sont importantes. Les remboursements des emprunts, les immobilisations incorporelles, les subventions d'équipement versées, donc tout ça on en a parlé, les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours, hein, et les immobilisations, hein, qu'on retrouve ici, et qui font qu'on retrouve le montant dont on a parlé au début donc, de ce chapitre. Tout va bien? On passe, donc si vous voulez bien, aux recettes d'investissement. Opération d'ordre entre sections, donc le 40 qu'on retrouve bien sûr dans les dépenses de fonctionnement. On a les opérations patrimoniales, il fallait que j'y arrive celle-là, patrimoniales donc qui sont les mêmes sommes que l'on retrouve donc en dépenses. Notation fonds divers de réserve, donc le 10 que l'on retrouve là, et là on a des augmentations pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Les subventions d'investissement, donc qui sont assez importantes, mais c'est vrai que, étant donné qu'on a fait pas mal de réalisations, on a des subventions qui sont plus importantes. Emprunt dette et assimilé, on en a parlé, donc 1 million, et les immobilisations corporelles et incorporelles en cours, et les autres immobilisations financières qu'on a retrouvées tout à l'heure en dépenses d'investissement. On se retrouve donc avec un équilibre global dont on a parlé tout à l'heure, et un solde d'investissement de 322 095,36 €. Si jamais on regarde l'évolution donc de la CAF brute, on est bien. Hein, donc c'est le résultat du fonctionnement plus l'amortissement. Je vous rappelle que c'est là que je voulais attirer votre attention tout à l'heure. Si jamais on avait mis un résultat du fonctionnement en apportant les reports de l'année d'avant,
exactement comme on le faisait sur les autres années, c'est pas 1 900 000 qu'on aurait, puisque vous avez vu qu'on a une différence qui est de plus d'1 million d'euros. On serait trouvé à 2,9 millions. Bon, on avait un excédent qui était très très important. Ça servait à rien, sauf peut-être à faire un affichage qui n'était pas du tout notre but. On n'avait aucun intérêt à garder donc cette somme-là, si ce n'est plutôt que de la transformer en réalisation dont la ville avait besoin. Et donc vous vous retrouvez donc avec ce somme qui fait que, si jamais on regarde un petit peu l'état de la dette telle qu'elle est, avec un très léger désendettement en 2014, je vous rappelle que la ligne que l'on trouve en rose-violet, c'est l'état d'endettement qu'on avait en 1995, qu'on affecte tout simplement l'inflation sur cette somme, puisque bien sûr la somme réelle de 1995 n'a pas la même valeur en 2014, c'est assez comme la baguette de pain. Donc on regarde un petit peu ce que ça serait si jamais on avait la même inflation en 2014 qu'en 1995, et ça vous donne, donc vous voyez, en euros par habitant, ce serait un peu plus de 2300 euros par habitant. On a presque atteint ce montant-là en 2009. C'était un pari aussi qui a été fait en disant on crée de l'investissement pour créer de la richesse derrière, ce qui s'est passé. Donc vous voyez un petit peu la manière dont on est en désendettement. Il va falloir continuer, on n'est pas encore bon, il va falloir continuer dans cette ligne-là. Mais aujourd'hui, ça montre bien que d'un point de vue structurel, on est sorti de ce qui avait amené Luçon à un certain endettement, et c'est une bonne chose. Je vous rappelle aussi que ce graphique est un graphique qui avait été adopté et confirmé par la Chambre régionale des comptes. Si jamais on regarde maintenant quelque chose qui est important, parce que diminuer la dette, mais si jamais derrière on n'enrichit pas la ville, ça ne sert à rien. Donc on regarde un petit peu quel est l'actif par habitant, c'est-à-dire la richesse de la ville en tant que telle par habitant. Pour être très imagé, l'actif c'est quoi? C'est que si jamais on vendait tous les biens de la ville, on aurait donc ce montant donc, que vous avez ici. Et quand on regarde le comparatif en dette par habitant, vous voyez qu'on augmente le différentiel entre la richesse de la ville et la dette. Ce qui veut dire qu'on augmente donc l'état de richesse global de la ville, que l'on voit donc sur le graphique suivant. Vous voyez donc en fait c'est l'écart qui existe entre l'actif et le passif par habitant. Qui fait que aujourd'hui potentiellement, puisque chaque citoyen luçonnais est propriétaire des actifs de la ville à part égale, petit à petit sa richesse augmente. Elle est bien sûr pas monnayable, mais c'est aussi un indice de gestion, de bonne gestion de la ville. Vraiment, si quelqu'un qui quitte Luçon dit vous me devez 4 200 euros, il ne les aura pas. C'est évident. Voilà, donc on regarde les fameux ratios d'endettement. La ratio numéro 1, c'est la dette sur les produits réels de fonctionnement, qui est bon, on est dans la moyenne. Et le ratio d'endettement numéro 2, qui montre le nombre d'années de CAF nécessaires. Donc c'est là que ça joue. C'est-à-dire qu'on aurait eu cette alimentation donc, de notre fonctionnement par des montants qui étaient similaires à ceux de l'année d'avant, du report de l'année d'avant, ce que l'on n'a pas fait puisqu'on l'a employé pour de l'investissement, eh bien, on aurait été bon. Ça aurait augmenté donc un petit peu à 11,59, ce qui n'est pas un résultat extraordinaire, j'en conviens, mais je le dis et je le répète. Regardez, en 2007, on était à 35 ans, 25 ans, 11 ans, et petit à petit, on se retrouve donc aux alentours de 10 ans, ce que l'on doit avoir, et ça montre que structurellement, on est dans un ratio qui est un bon ratio, d'ailleurs, comme l'avait aussi souligné la Chambre régionale des comptes. Des questions sur ces CA Oui, monsieur Nolot. Bon, je vais revenir encore sur ce célèbre graphique de 95. Dans votre tableau, c'est l'évolution de la tête depuis 95, mais c'est l'évolution si rien n'avait été fait depuis 95. Je peux faire le préciser. Voilà. Oui, parce qu'il veut dire que beaucoup de choses ont été faites. Oui, mais notre équipe en place aurait fait certainement. Oui, ils auraient peut-être augmenté l'endettement comme ils l'avaient fait jusqu'à maintenant. Et comme je vous l'ai déjà dit, si nous, un jour, on vient je vous rappelle, monsieur, aux commandes, on prendra l'année 2008.
Oui, je vous rappelle quand même que jusqu'à maintenant, il y avait eu une augmentation de l'endettement qui avait été faite par l'équipe précédente en 95, qui nous a amené à un montant d'endettement qui, aujourd'hui, est celui qui a été décrié par tous, y compris par vous d'ailleurs. Je vous rappelle que le rapport de la Cour des comptes de 2008 n'était pas non plus... Vous voulez que je vous ressorte celui de 95? Il n'était pas même... il était pas mal. Ceci dit... je pense qu'on est à égalité sur les deux, ouais. Ceci dit, non, puisque le dernier était bon. Vous m'avez même donné des bons points, c'était sympa. Bon, jusqu'en 2012. Mais pourquoi? Parce que 2004, tout simplement, nous avons fait un pari, et je le dis et je le répète, qui est... alors vous l'avez décrié, mais la preuve est que vous aviez tort, puisque on en est là aujourd'hui. J'ai toujours dit, structurellement, il faut que notre comptabilité soit en mesure de pouvoir faire un désendettement, ce qu'aujourd'hui nous réalisons, tout en faisant un équipement. Bon, nous avons aujourd'hui un équipement qui est un équipement correct, même si jamais, à mon avis, il faut faire encore pas mal de choses, tout en faisant un désendettement. C'est ça qui était le pari. Bon, vous l'avez dit à l'époque, vous ne réussirez pas. Si, on a réussi. Sauf qu'en 2015, on repart. Non, 2015, on a encore désendetté, monsieur. On repart. Non, mais attendez, 2015, Dans le on est... budget 2015. Non, mais vous êtes en train de confondre un budget primitif et un budget supplémentaire avec un compte administratif. On verra sur le compte administratif. Voilà. D'accord. Il ne faut pas comparer un compte administratif avec un budget primitif, parce que ce n'est pas la même règle du jeu. Hein. Ouais. Maintenant que vous parliez de désendettement de la ville, très bien, mais on est encore au double, je le répéterai, au double de la strate. En parlant de strate, on est toujours sur les villes de 10 000 à 20 000 habitants. Aujourd'hui, on est passé à 9 993 en 2013. En 2014 et en 2015, on sera encore en dessous. Oui, Combien de temps va-t-on rester dans cette strate? Sauf que les dotations... Aujourd'hui, en passant dans la strate des 9 000 à 10 000, on sera bien évidemment en haut. Sauf que les dotations restent celles de 10 000. Une fois Mais qu'on les a passées, on ne repasse pas en dessous. Alors, sur les strates Minefi, on verra comment ils l'interprètent. Mais par contre, sur tout ce qui est... Une fois qu'on a dépassé 10 000, en particulier sur les DGF, les critères de DGF, etc., on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui d'ailleurs est assez dommageable, parce qu'on aurait un certain avantage à revenir en arrière. Pas complètement. Donc voilà. Et derrière, bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, si Minefi nous reclasse dans les 9 à 10 000, on aura des chiffres qui seront moins bons, oui, je vous le conseille. Alors, puisque vous parlez de l'endettement, si jamais on était resté au niveau de 95, c'est-à-dire là où on a repris les affaires, on serait aujourd'hui pas au double, on serait au triple. Donc il faut quand même regarder aussi des choses telles qu'elles sont. Au triple, si personne n'avait rien fait. Si personne n'avait rien fait. Mais, ne serait-ce que l'affaire du séminaire à l'époque, je vais vous dire, heureusement qu'on s'en est sorti, parce que ça nous aurait coûté très très cher. Bon, on ne va pas faire de la politique fiction. Non, on va pas faire aujourd'hui, regardons un petit peu aujourd'hui le résultat. Sur un endettement qu'on nous a laissé, on a fait un désendettement qui est tout à fait louable, avec des réalisations derrière. Et en sortant surtout d'un effet structurel qui était tout à fait négatif, alors qu'aujourd'hui, dans notre effet structurel, et le dernier rapport de la Cour régionale des comptes, de la Chambre régionale des comptes, excusez-moi, était très explicite là-dessus. Donc nous sommes sur une bonne voie qu'il faut continuer à faire. Ouais. Donc nous, on confirme exactement ce qu'avait dit donc, le rapport de la Chambre régionale des comptes. Mais elle a quand même souligné qu'on avait un souci donc, de capacité d'autofinancement, et aujourd'hui on le voit très clairement ici. Oui, on a un souci de CAF parce qu'on a 300 000 € de moins là, que les autres villes en dotation globale de fonctionnement. Mais ça, malheureusement, sauf à ce qui est, et c'était des promesses des gouvernements successifs, parce que je ne vais pas uniquement accuser le dernier, de remettre à plat tous les financements et les fiscalités des collectivités. Malheureusement, personne n'a le courage de le faire. Donc on est avec ces 300 000 € en moins par an que les autres villes. Bon, il faut faire avec. Hein. Mais du coup, ça nous plante notre CAF. C'est vrai. Ouais. Mais là, c'est pas dû... Et là, je vais vous faire plaisir. Nos prédécesseurs étaient exactement dans le même cas. Donc on ne peut pas leur lancer la pierre là-dessus. C'est vrai qu'ils avaient même prévu plus. Si ce n'est que sur la revalorisation des CAF, pendant un moment, il y a un dossier qui est resté ici dans les tiroirs, mais enfin, on ne va pas refaire le procès d'intention de l'époque. C'est bien dommage. C'était dans les années 92-93. Donc, vous saurez qui étaient les deals à l'époque. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on aurait cette diminution de ce différentiel qui serait resté de toute façon. Mais ça, c'est vrai que la ville de Luçon est, en termes de recettes de fonctionnement, inférieure aux autres villes de la même taille, tout simplement parce que le mode de calcul dont j'ai demandé la révision depuis des années et des années auprès des autorités,
y compris des ministères donc des Finances, qui me répondent systématiquement que les choses sont gelées et qu'on verra ça au moment de la prochaine réforme du financement des collectivités par l'État. J'ai l'impression qu'on peut attendre longtemps, étant donné en plus que l'État, aujourd'hui, nous diminue considérablement aussi donc, nos dotations. Je vous rappelle que ça va être de 200 000 euros sur 2015, 200 000 euros sur 2016 et 200 000 euros sur 2017. Et donc on se retrouvera en 2018 avec un budget primitif qui va être de 700 000 euros, puisqu'on a augmenté nos dépenses de 100 000 euros, de 700 000 euros, inférieur à ce que l'on a connu sur l'année 2014, sur lequel on avait déjà pris 80 000 euros. Donc, on a une situation qui n'est pas simple, mais sur laquelle on peut aujourd'hui faire des prospectives qui sont à la fois optimistes et réalistes, justement puisqu'on est sorti de l'effet structurel que l'on a connaissé malheureusement pratiquement jusqu'aux alentours des années 2000. Et qui ensuite se sont considérablement assainis avec un pari risqué, je le reconnais, d'un investissement un petit peu plus fort pour pouvoir créer des richesses qui a fonctionné. Preuve en est la situation d'aujourd'hui.